Alors, je présente Simone Berthière, qui est une des plus grandes biographes françaises. Si, on peut le dire. Elle a cet avantage considérable, c'est qu'elle écrit à l'américaine, c'est-à-dire qu'elle est hyper documentée, et contrairement aux Français, ça se lit. C'est important parce qu'il y a beaucoup de biographes français qui sont faits pour les bibliothèques et pour les universitaires, et qui sont chiants comme la lune, il n'y a pas d'autre mot. Alors que Simone Berthière, elle écrit avec un style fluide, agréable, et elle a une documentation, et en plus elle fait exploser la biographie, c'est-à-dire qu'on va parler par exemple de son Mazarin qui a été une révolution, c'est-à-dire que souvent on avait une vision de Mazarin assez insipide, et elle va nous montrer que c'était un homme politiquement hyper intelligent, et il va vous changer l'image de cet homme. Donc si vous voyez les livres de Simone Berthière dans le salon du livre de poche, vous vous précipitez parce que vous avez passé un bon moment et ça va vous rendre intelligent, ce qui à notre époque est quand même relativement rare, passer un bon moment et rendre intelligent. À part la télé, bien sûr, où on est. Mais donc, on va poser une question à Simone Berthière. C'est un truc qui me fascine tout simplement, c'est comment devient-on Simone Berthière? Bon, alors, d'abord, je suis un peu confuse de tous les compliments qui me sont tombés sur la tête et qui, évidemment, auront pour conséquence que vous serez déçus si vous lisez mes livres après ça. Bon. Cela dit, on m'a demandé de parler d'un événement qui a été déterminant pour moi dans ma carrière d'écrivain. Alors, il y en a un, oui, d'accord, c'est au départ, parce que moi, j'ai été professeur pendant 40. Enfin, j'ai pris ma retraite avec plus de 40 ans d'ancienneté parce que les enfants comptaient, j'avais commencé tôt, etc. J'avais donc un mari, 3 enfants, un métier, et ça suffisait largement à remplir mon existence. Bon. Alors, j'ai perdu mon mari prématurément, mes enfants sont partis vivre leur vie, et on m'a offert de faire une édition des mémoires du cardinal de Retz, sur lequel mon mari avait fait sa thèse. Bon, j'ai fait l'édition, je pensais continuer à faire des éditions savantes, et simplement, quand j'ai eu terminé celle-là, j'ai dit, j'ai de quoi faire une biographie du personnage. Un personnage qui avait joué un rôle important pendant la Fronde, et toutes les éditions existantes et les biographies existantes étaient démodées. Bon. Donc, j'ai commencé, j'en ai parlé au directeur de la collection qui avait publié les mémoires, et qui me dit « Oh, ça devrait intéresser monsieur de Fallois, qui est chez nous, chez Juillard. » C'était aux presses de la Cité à l'époque. Allez donc voir monsieur de Fallois. Me voilà partie je vois monsieur de Fallois avec le premier chapitre d'une biographie du cardinal de Retz. Bon, il a lu le chapitre. Il n'a pas dit bof, mais enfin, c'est ce qu'il a pensé intérieurement. Il a été très évasif, m'a rendu le document. Je suis repartie l'oreille basse. Que faire? Bon. Alors, je suis d'un naturel têtu. Je n'ai pas voulu abandonner. Et je me suis dit, ma fille, tu n'as qu'une solution. Tu fais la biographie et puis tu verras ensuite. Alors, naturellement, mon premier soin, ça a été de refaire le premier chapitre en question. Il était exécrable, bien entendu, c'était évident. Le premier chapitre est toujours très, très mauvais. Il faut toujours le recommencer après. Donc, je m'y suis attelée. J'ai fait la biographie intégralement. Entre-temps, les presses de la Cité avaient été éclatées. Le patron du livre des classiques Garnier était passé au livre de poche, c'était Dominique Gouste, et Bernard de Fallois avait quitté les presses de la Cité pour monter sa propre maison d'édition. Alors me voilà avec mon manuscrit terminé. Que faire? Je m'en vais voir celui que je connaissais vraiment, c'est-à-dire Dominique Gouste, qui était au livre de poche chez Hachette. Je me suis dit, il va quand même m'envoyer chez Fayard, enfin, disons dans la maison Hachette. Je pensais trouver un éditeur, tout simplement. Il me dit, oh, tout de même, vous l'aviez montré, vous aviez montré un chapitre à monsieur de Fallois, peut-être qu'il serait convenable de lui montrer la biographie finie. Je dis, bon, soyons polis, je lui laisse le manuscrit. C'était un vendredi. Je m'en vais un week-end chez des amis et je rentre le lundi matin et je trouve le lundi matin sur mon répondeur
un message de Bernard de Fallois qui m'invitait à venir le voir le lendemain matin, mardi à 10h du matin. Et m'y voilà. Et je me suis trouvée avec un contrat où il manquait uniquement ma signature. Voilà. Alors, ça a été un moment déterminant dans ma carrière d'écrivain, une manière de miracle, si vous voulez. Et j'ai donc publié la biographie du cardinal de Retz chez Bernard de Fallois. Elle va sortir en poche dans 3 jours, mais elle n'est pas encore là aujourd'hui. Bon. Mais ça a été le début d'une carrière. Et après, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je me suis lancée dans les Reines de France. Il y a eu toute une série et je me retrouve maintenant avec finalement pas mal de bouquins. Il y en a plein à la table là-bas. Vous pourrez les voir. Voilà comment s'est passée mon entrée dans la carrière littéraire. Alors j'en ai tiré une conclusion immédiate. C'est d'abord que je ne signe jamais de contrat pour un livre écrit par moi avant que le livre ne soit complètement terminé. Il y a des auteurs qui, sur un projet, signent un contrat et touchent des avances sur droit d'auteur. Moi, ça me paralyserait. Depuis, j'ai toujours continué. Je fais mes livres et quand ils sont finis, je signe un contrat. Voilà. Et ça, c'est une conclusion à mon usage personnel. Il y a une autre conclusion qui est de type plus général. C'est d'abord qu'il n'y a pas d'âge pour devenir écrivain, qu'on peut se renouveler complètement. Moi, je vous dis, j'ai commencé à 60 ans, puisque j'ai pris ma retraite à 60 ans pile, et que j'ai eu donc 2 vies successives complètement différentes, que la seconde, alors que je me croyais vouée au tricot et aux confitures comme grand-mère, m'a amenée à avoir une existence extrêmement remplie à l'occasion de rencontrer des quantités de gens. Et je dis qu'avec un peu de persévérance et de volonté, on peut réussir des tas de choses à n'importe quel âge et dans n'importe quelle circonstance. Voilà. Je trouve que c'est sympa parce que quand on dit qu'on est vieux à 25 ans, ça donne de l'espoir. Hein, je veux dire... Donc je vous conseille cette dame va retourner à son stand et je vous conseille de lire ses bouquins. C'est vraiment... Puis en plus, elle donne de l'histoire une vision féminine, c'est-à-dire qu'elle fait les reines de France. Donc on a toujours la vision très masculine, les rois, Louis XIV, et elle va nous faire voir l'autre côté de l'histoire et montrer que c'est pas forcément celle dont on parle tout le temps qui a le plus d'importance et que ces femmes qui peut-être ont apparemment moins d'importance ont plus d'importance. Et je veux ajouter un mot encore, c'est que j'ai enseigné non pas l'histoire mais la littérature. Je suis venue à l'histoire sur le tard, mais j'ai gardé quand même de mes habitudes de littéraire un certain attachement au style. Et j'essaye d'écrire de façon agréable pour le lecteur, ça me paraît important. Alors je n'écris pas pour les collègues, comme beaucoup d'historiens, j'écris pour le grand public. Et j'espère qu'il m'en est reconnaissant. Et de tous les personnages que vous avez tracé le portrait, lequel vous a le plus touché? Écoutez, en principe, j'arrive quand même à m'intéresser à tous les personnages dont je parle. Il faut un minimum d'empathie pour être bon biographe. Celle que j'ai le moins aimée, c'est Marie de Médicis, parce qu'elle a été mauvaise mère. Mais je pense que mon portrait d'elle n'est pas très bon. Alors, en revanche, il y en a des tas d'autres que j'aime. Mais vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on s'intéresse à un personnage au départ, et puis à force de travailler sur lui, on finit par le mieux connaître. On apprend beaucoup de choses. Là, on n'a jamais fini de s'informer, parce que quand on écrit, on croit qu'on a toute la documentation, puis c'est pas vrai. En écrivant, on se dit, mais je voudrais bien avoir quand même tel renseignement, et on repart vers les documents et on trouve autre chose. C'est un travail continu. Donc on finit par entrer vraiment dans la vie des personnages. Non, il n'y en a pas que... j'ai quand même une certaine tendresse pour tous ceux qui ont été mal aimés. C'est pour ça que Mazarin, il a été tellement calomnié. J'aime bien les causes perdues, j'aime bien réhabiliter des gens qui ont été injustement décriés de leur vivant. Et votre prochain livre? Motus et bouche cousue. Merci Simone Bertière.
C'est